My God, bonsoir la famille, hein. Votre serviteur, le grand là-bas, je suis là. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager la vidéo à certains de nos camarades. Aïe, aïe. Le gars là-bas. Ok. Partagez, invitez vos amis, permettez-moi de partager cette vidéo rapidement. Et puis on va avancer. God, ils sont pas là. On va y aller. Partagez, invitez vos amis. Hein. Le travail va débuter tout à l'heure. Ça fait longtemps on ne me voit pas là. Du coup, il y a un peu d'accalmie. Apparemment, les animaux, ils ont attaqué ma page là. Non, papa. Je ne peux pas faire ça. Je vous salue, hein, partagez, invitez vos amis. Bon. Bonne année années à vous, Frankie de Paname. On va attaquer TikTok. Ouais, Zouzou, quand lui s'exprime, c'est avec des téléphones. Voilà. Je pense qu'on voit bien le boss ici. Hein. Rien ne vaut que la santé. Hein. Voilà. Aïe, aïe. Partagez, invitez vos amis. Je crois qu'on va. Hey, my God, qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, my God, Zouzou, c'est pas vrai? On dit live et puis toi, tu allais faire des 10 minutes là, je ne sais pas quoi là. Ouais, c'est bon. Voilà. TikTok est lancé. Grand frère Stéphane, soyez salué. Ma petite sœur, je vous salue. Hein. TikTok est parti. TikTok est lancé. Rien ne vaut que la santé. Je vais vous donner un petit son avant qu'on commence la vidéo. Avant qu'on commence la vidéo ici. Un petit son pour John Soro là. Ah, président, voilà ton bicham encore. Comme tu nous le disais tantôt, que les plus affamés allaient trahir la lutte. Mais le plus affamé allait trahir la lutte. Ah, président, voilà ton bicham encore. Comme tu nous le disais tantôt, que les plus affamés allaient trahir la lutte. Mais que cela ne soit pas un obstacle. Même à 5 ans, les gars, le combat continue. L'espoir du peuple, c'est toi. L'avenir du peuple, c'est toi. Le courage se trouve dans la traversée du désert. L'espoir du peuple, c'est toi. Courage à toi, tu es notre espoir. Soro, on compte sur toi. La foi qui est en toi nous donne de l'espoir. Yameyo, tu es notre espoir. Le pardon est l'épée de notre Dieu. Tu as demandé, Dieu t'a pardonné. Soro, tu dis tu le fais pour la cause de ton pays. Foi Béréni, Niez pays Namane.
tombés, nos heureux passés nous servent parfois de sagesse. Ils seront condamnés pour avoir été méchants, trop prétentieux. Certains jouent au ballon, sauf tu t'es repenti devant Dieu les hommes. Faut que les mais n'y si pays n'a malé. Solo ton carabon, oh ton carabon, solo ton carabon. Ce cœur qui pardonne, qui demande le rassemblement, l'union, l'amour, la paix et la réconciliation. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? GPS, l'avenir d'une génération forte, C'est toi. pour faire la politique autrement. GPS, l'avenir d'une génération forte, faire la politique autrement. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Votre serviteur Zouzou le Gangaba, je suis ici devant vous, grâce à Dieu et grâce à vous. Grâce à vos prières, vous savez, les jeunes hommes sont victimes de toutes sortes d'attaques. Et j'ai fait face à beaucoup de problèmes de santé, etc. Mais je sais que Dieu, il est là. On prie le bon Dieu. Je suis devant vous ici. Depuis le 16 décembre, j'ai été frappé par un virus qui m'a fait coucher. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je me porte bien. Je me porte bien. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et grâce à vous, les Africains, les Ivoiriens. Je dis merci à tous ces Africains, à tous ces Ivoiriens qui m'ont envoyé des messages. Zouzou, qu'est-ce qui ne va pas? On ne te voit plus là. Et je leur ai dit que je ne me porte pas bien. Ils ont fait beaucoup de doigts ou des prières. Je vous dis merci. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter le meilleur vœu. Bonne heureuse année à tous et à toutes, à toutes vos familles. Que cette nouvelle année soit la meilleure. Longévité, la santé, la prospérité. Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Dieu le créateur, qu'il facilite la chute des Draman dans cette nouvelle année 2026, dans ce mois de janvier là. Que Dieu facilite la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. Bonne heureuse année à tous. Longévité, la santé, la prospérité. Surtout, la chute des Draman, la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que cette nouvelle année, Dieu nous porte tout le bonheur. Accompagné de cette nouvelle année, que Dieu nous loigne de tous les malheurs, de tous les satans, des méchants hommes qui sont à l'intérieur de cette nouvelle année 2026. Sois salué, mon très cher frère Ismaël Traoré, Bicham, je vous salue. Ibrahim Lachance, tous ceux qui sont connectés sur Facebook, je salue tous ceux qui sont sur TikTok ici. Votre serviteur, il ne se porte pas très bien encore. Non sto tanto bene, però possiamo parlare un po'. Ok? Je ne suis pas au top, mais il y a des actualités qu'on peut parler actuellement là. Parce qu'à partir de demain, ces Coupes d'Afrique des merdes là va commencer. Donc les gens seront tous équipés là-bas. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ici, qu'est-ce que Zouzou il a écrit ici? Bipez-moi tous ces comédiens-là, ces animaux-là. C'est-à-dire, il faut prendre le peuple ivoirien au sérieux. Ça fait 25 ans qu'on est dedans. Il faut qu'on se dise la vérité. Bipez-moi tous ces comédiens-là, tous ces animaux-là, soi-disant l'opposition ivoirienne, qui ont décidé d'aller accompagner Draman dans son 4e mandat en participant aux législatives. Ok? Mais avant d'aller participer aux législatives, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit ici, Zouzou, nous partons participer aux législatives pour empêcher une majorité à Draman à l'Assemblée nationale. Pour empêcher Draman Ouattara à faire son 4e mandat. Lorsque l'opposition ivoirienne a demandé à la jeunesse ivoirienne de sortir dans la rue pour aller dire non au 4e mandat, nous sommes sortis. Certains ont été exécutés, d'autres en prison, plus de 2000 arrestations. Tout à l'heure, on va écouter Papa Laurent Gbagbo. Quand on a échoué là, la position ivoirienne dit qu'il y a un plan B. Plan B, c'est-à-dire
ils vont aller aux législatives avec Draman. Là-bas, là, ils vont empêcher Draman d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est bon, c'est joli, s'ils avaient réussi à le faire. C'est-à-dire empêcher Draman Ouattara à gouverner à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, on va participer aux législatives. Comme on a échoué à faire barrière à un 4e mandat, on est sorti, on a dit non au 4e mandat. Draman nous a massacrés. Les gens ils étaient brûlés, d'autres exécutés, d'autres en prison. L'opposition dit, ok, reposez-vous, nous allons partir aux législatives. Nous sommes capables de racheter la majorité à Draman à l'Assemblée nationale. À partir de là, lorsque Draman n'a plus la majorité à l'Assemblée nationale, et comment elle va gouverner? Donc on va réussir à l'empêcher à faire un 4e mandat. Politiquement, c'est bon. Mais avant d'aller à ces élections-là, il y a des gens qui vous ont parlé. Draman, là, il s'en fout des élections. Depuis Draman est né, qu'il a commencé la politique, il n'y a pas une élection en Côte d'Ivoire que Draman a gagné, en dehors des municipales 2000. Les seules élections en Côte d'Ivoire que Draman a gagné de mon vivant, c'était l'élection municipale de 2000, pour laquelle j'ai voté pour le RDR pour la première fois. Élection présidentielle, il n'était pas candidat. Législative, il n'a pas participé. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer. Municipal, Papa Laurent Gbagbo dit, un homme digne, un homme politique. Il dit, laissez le RDR se présenter. C'est une élection locale. On a fui pour aller voter. Le RDR a tout raflé. Le RDR a gagné même à Gagnoa, en 2000. Voici la seule élection que Draman a gagné en Côte d'Ivoire. Après ça, Draman a compris qu'on peut devenir président sans élection. Draman a compris qu'on peut devenir député sans élection. Draman s'en fout des élections. Cet homme connaît que le rapport des forces. J'ai eu passé 30 ans de ma vie avec lui. Je le connais. Draman a compris que l'élection ne sert rien en Afrique. Il a compris qu'on peut devenir président sans élection. Mais à ce moment-là, pourquoi aller avec lui? Quelqu'un qui s'est fait élu en 2020. Draman s'est fait élu président de la République avec 100% de votants, candidat face à lui-même. C'est-à-dire, en 2020, là, Draman était candidat face à lui-même. Il dit qu'il a gagné. Qu'est-ce que vous partez faire avec lui? Législative, là, il fallait lui laisser partir seul. Parce que ce qu'on a vu, là, c'est catastrophique. Mais avant d'aller à ces élections-là, Papa Laurent Gbagbo a dit, nous n'allons pas participer à ces élections législatives. Laissez Draman, il n'a qu'à partir seul. Il est parti en 2020 seul. Laissez-lui partir seul. Toi, animal que tu es, le papa, maman de toutes les élections là, c'est l'élection présidentielle. C'est-à-dire le père et la mère de toutes les élections là, c'est l'élection présidentielle. Draman ne t'a pas autorisé à être candidat présidentiel. C'est législatif, toi qui as parti. Vous êtes parti en disant que vous allez empêcher Draman d'avoir la majorité. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous montrer. Mais avant d'aller à ces élections législatives là, Papa Laurent Gbagbo vous a dit de ne pas partir. Vous connaissez la Côte d'Ivoire plus que Papa Laurent Gbagbo? Vous connaissez Draman plus que Papa Laurent Gbagbo? Vous connaissez la politique plus que Papa Laurent Gbagbo? Non, jamais. Papa Soro, président John Soro Kibafori, lui là, président John Kibafori Soro, depuis en 2020, il dit que tout ce qui est élection sur Draman, lui, il n'est pas concerné. Non au 3e mandat, non au 4e mandat, non au 5e mandat. Il dit qu'il ne participera à rien sur Draman Ouattara. Il ne reconnaît pas Draman Ouattara à partir de 2020 comme président de la République. L'homme reste sur ça. Voici un homme politique que tous les Ivoiriens doivent suivre. Mais vous connaissez Draman plus que Soro? Vous connaissez la Côte d'Ivoire plus que Soro? Vous connaissez la politique plus que Soro? C'est faux, c'est pas vrai. On vous a dit de ne pas partir. Papa Laurent Gbagbo vous a dit. Papa Soro, donc depuis en 2020, lui, il dit qu'il ne veut rien savoir des élections sur Draman. Après d'avoir injecté les enfants des gens dans la rue, aller se faire massacrer, exécuter, emprisonner. Vous êtes parti valider
le 4e mandat, accompagner Draman là-dedans. L'objectif recherché, c'était quoi? Je vais répéter ça 1000 fois. Hein? L'objectif recherché, c'était quoi? Empêcher Draman d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Une fois c'est fait, empêcher Draman à gouverner la Côte d'Ivoire pour un 4e mandat. Oui, parce que lorsque tu n'as plus la majorité à l'Assemblée nationale, comment tu vas gouverner? Mais vous êtes capable de faire ça, non? C'est pourquoi on vous a dit de ne pas partir. L'homme qui est au pouvoir, il s'en fout d'élection. Il a compris qu'on peut devenir député, maire, président sans aucune élection. Il a compris. Et je vais vous parler de l'opposition ivoirienne qui ont participé à ces législatives-là. Babo dit de ne pas partir, vous êtes parti. Mais vous êtes parti là, ça aboutit à quoi? Le résultat c'est quoi? Mais les gens sont morts, on va parler de ça. Les gens sont morts, on va parler de ça. Ici d'abord, vous allez regarder ici, très rapidement. Oui, album photo ici là. Voilà ça ici. Regardez, hein. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. Côte d'Ivoire, aujourd'hui. Alors ici, PDCI là, c'est PDCI là, de Papa Harry Kona Bédié, père à son âme là, avec 70 députés, aujourd'hui se retrouve avec 32 députés. 32 députés à l'Assemblée nationale. L'indépendance 23. Le LHDP de Draman 197. Vous êtes des animaux. C'est-à-dire la majorité absolue. Absolue. Hey, big respect à Draman Ouattara. On se dirige vers une république, vers la république parlementaire. Et ensuite, un royaume. Oui, réveillez-vous, l'opposition qui ont participé à ça là. En 2020, il est parti lui seul. Il fallait le laisser partir lui seul, c'était mieux que ça. Draman, il est candidat lui seul. Et le résultat là, c'était ça. Qu'est-ce qui a changé? Ici là, c'est comme il était seul candidat. Parce que moi, je ne vois pas de changement ici. Donc, il fallait lui laisser, lui, avec son RDR de merde là, se débrouiller. Il a accaparé le pouvoir en 2020. Il a accaparé toutes les députations, toutes les régions. Il n'a qu'à tout prendre. La Côte d'Ivoire, c'est pour lui. Si les lâches ne sont pas capables de faire ce qu'il a fait, laissez le pays dans sa main. Ça ne sert à rien. En 2002, 2005, 2002, 2005, 300 000 morts. 2010, 3 000 morts. 2020, 900 morts. 2025, plus de 180 morts. Tiens, vous allez continuer à nous injecter dans la rue chaque 5 ans, non. Ça là, tourne bien, ça là. Dites-moi la vérité, c'était pas mieux de laisser RDR partir seul, ça là. C'était pas mieux de laisser Draman partir seul. Dites-nous pourquoi vous avez participé ici là, dans ça là. Pourquoi vous avez participé, ça là. Dites-nous pourquoi vous avez participé. En 2020, il était candidat lui seul, face à lui-même. Dans un pays de 30 millions de personnes, Draman s'est fait élu avec un taux de participation au-dessus de 8%. 8%. Au-dessus de 8%. Il dit il est président. 2025, pareil. Législatif là. Dis la vérité aux Ivoiriens. Vous avez participé à cause de vos 3 millions de merdes là. Ce n'est pas pour l'intérêt des Ivoiriens. Mais n'oublie pas que vous avez injecté la jeunesse dans la rue. Allez se faire massacrer. Bon, Zouzou, on dit de ne pas participer. Tu as participé, bon, ça là c'est quoi? Tu as gagné quoi ici? Ça là, c'était mieux de ne pas partir. Non, Zouzou, on va partir pour bloquer, pour racher la majorité à Draman à l'Assemblée nationale. Le CAFA, toi, tu as pris la majorité ici? Draman a la majorité absolue. Je demande à Draman Ouattara, dès le premier session parlementaire, de transformer la Côte d'Ivoire en un pays parlementaire. Après 6 mois, de voter des lois, transformer la Côte d'Ivoire en un pays au royaume. Les animaux, ils vont s'expliquer. Moi, je ne vais pas les laisser. On devait continuer la lutte, mais le combat va continuer. Vous êtes parti tenter, ça n'a pas marché. On revient reprendre le combat. Non, 4e mandat. On vient reprendre le combat. Vous êtes des animaux. Je ne vois pas l'utilité de participer à une élection législative lorsque tu n'as pas été capable d'être candidat à l'élection présidentielle. Je ne vois pas. Et en plus de ça, le résultat que vous avez donné aux Ivoiriens, c'est ça. L'opposition ivoirienne. En 2000, Draman Ouattara, il dit, lui, il ne participera pas aux élections législatives. Vous savez pourquoi? Pour ne pas légitimer, valider le braquage de pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo en 2000. Un président qui a été élu
avec un taux de participation au-dessus de 37%. Draman dit que Gbagbo, ce n'est pas un président. C'est lors de l'accord de Makoussi qu'il a reconnu Gbagbo comme président. Lorsque Gbagbo a tout accepté. Draman dit, moi là, je ne participerai pas aux élections législatives en 2000. Non. Parce qu'en participant aux élections législatives de 2000, c'est pour légitimer le braquage du pouvoir de Papa Laurent Gbagbo. Il dit, il ne va pas. Mais pourquoi vous êtes parti? Vous avez légitimé le 4e mandat. Papa Soro Diom nous a dit en 2020 qu'il ne participera pas aux législatifs ni aux municipales. Papa Soro Diom, en 2020. Il dit, lui, son GPS là, ne va pas participer aux législatives, aux municipales, à quoi que ce soit. Parce qu'il ne veut pas légitimer le 3e, le 4e mandat de Draman. Un homme digne. Big respect à Draman. Il a dit en 2000, tu ne vas pas aux législatives. Parce qu'en participant aux législatives, il confirme Papa Laurent Gbagbo. Il dit non, Gbagbo Laurent n'est pas son président, il n'a pas été élu. Mais pourtant, Gbagbo a été élu président de la République avec un taux de participation au-dessus de 37%. Lui, Draman s'est fait élu en 2020 avec un taux de participation au-dessus de 8%. Qui est présent le mal élu ici? Pourquoi vous êtes parti? Dites la vérité aux Ivoiriens. Vous êtes parti pourquoi? Dites-nous pourquoi vous êtes parti. Vous êtes parti à ces élections législatives-là. Dites la vérité aux Ivoiriens. Sois salé, maman et béni. C'était pourquoi. Zouzou, nous allons partir aux élections législatives pour ne pas laisser le champ libre à Draman, pour arracher la majorité à Draman, à l'Assemblée nationale, pour empêcher Draman de gouverner, pour empêcher Draman de faire un 4e mandat. On a compris. C'est ça là? C'est le résultat qui est là? Moi, je sais que ça là, ce n'est pas un résultat vrai. C'est à cause de ça qu'on vous a dit de ne pas partir. Maman, dis-moi la vérité. Ça là, c'était pas mieux de laisser Draman seul? Papa Laurent Gbagbo connaît Draman mieux que vous. Il connaît la politique mieux que vous. Il connaît la Côte d'Ivoire mieux que vous. Papa Soro Diom connaît Draman mieux que vous. Il connaît la politique mieux que vous. Il connaît la Côte d'Ivoire mieux que vous. C'est une honte totale. Mais attention, vous n'allez pas vous en sortir. Envoyer les enfants déjà dans la rue pour aller dire non au 4e mandat. On se fait massacrer. Et après, vous dites qu'il y a un plan B. C'est d'aller arracher la majorité. Ok, vous êtes parti. Plan B n'a pas fonctionné. On fait comment? On retourne au plan A. Vous êtes les lâches. Tous les Dagbashi que vous êtes dedans là. Vous, l'opposition ivoirienne là. Papa Laurent Gbagbo n'est pas rien. Lui, il a fait pour lui. Il est vieux. 80 ans. Il doit aller se reposer. Tous les Dagbashi que vous êtes dedans là. Draman a passé par là. Il dit qu'il ne va pas participer aux législatives en 2000 pour ne pas légitimer le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. Il n'est pas parti. Tous les Dagbashi que vous êtes dedans, là, Draman a passé par là. Vous savez ce qu'il a fait? Il a vu que ça ne prend pas. Il allait créer une rébellion pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Puis il a pris le pouvoir. Où il est assis là, on est parti pour 200 ans. Je vous dis la vérité. Un régime parlementaire et ensuite une république ou royaume. On s'en va faire un régime parlementaire comme ça. Et après, la république de royaume sur Draman Ouattara, roi Draman Ier. Asseyez-vous là. Vous êtes des lâches. Draman dit tout ça là. J'ai fait ça, ne marche pas. Il allait créer une... Où il est assis là. Sans les armes, Draman ne va pas bouger. Allez-y, vous préparez. Hein. Faites ce qu'il a fait pour venir nous chasser du pouvoir. Allez-y, vous préparez. Faites ce... Où il est assis là. Sans les armes là, Draman, 200 ans, il est calé là. Il ne bouge pas. Lui, à son temps, il n'a pas parlé beaucoup. Il a dit qu'il ne participera pas aux législatives de 2000 pour ne pas légitimer le braquage du pouvoir de Papa Laurent Gbagbo. Oui. C'est à la suite de l'accord de Makoussi qu'il a reconnu Gbagbo comme président. Mais à ce moment, Gbagbo a accepté toutes ses revendications. Et puis il a reconnu. Vous comprenez? Où il est assis là, on va, RADP 200 ans. On va vers un pays un régime parlementaire, ensuite un royaume. On a échoué de faire barrière. Non au 3e mandat, il nous a massacrés. Il y a plein de jeunes qui sont en prison. Vous avez dit qu'il y a un plan B, celle d'empêcher Draman d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Vous êtes parti tenter, le résultat est catastrophique. Vous avez échoué. Qu'est-ce que vous reste maintenant?
le méthode de Draman lui-même. Faites ce que lui il a fait. Voilà ça. Qu'est-ce qui vous reste maintenant? Faites ce que lui-même l'a fait. Votre Dagbashi là, Draman a passé par tout ça là. Lui il ne parle pas beaucoup. Arrêtez d'emmerder les gens. Vous avez échoué. On retourne maintenant là, le combat où on a laissé. Non, au 4e mandat. Et puis j'aimerais préciser quelque chose ici. À tous les animaux de Draman Ouattara là. Vous savez, je ne sais pas dans quelle langue je vais vous parler. Il y a des animaux que je les ai enterrés déjà dans ma vie. Pour laquelle on marchait ensemble à l'époque. Parce qu'on ne peut pas finir de connaître l'homme noir africain. Je n'ai plus affaire à eux. Je les ai enterrés, mais ils continuent de parler de moi. Vous, l'opposition ivoirienne, là, moi je vous ai demandé 200 milliards ici. Pour sauter Draman de pouvoir, moi. Vous ne m'avez pas répondu. Et ça, j'ai vu certains animaux de Draman. Oui, il y a un gars qui est assis en Italie. Il demande 200 milliards pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et pourtant, il est assis dans sa voiture tous les jours, il fait vidéo. Maman, ton fils là, je ne suis pas issu d'une famille animale. Non, ton fils n'est pas un animal. Là où j'habite, là, je suis assis dans ma bureau comme ça. L'un des soroïstes qui a transformé une partie de sa maison en un bureau. Moi, je déteste faire vidéo dans la voiture, là, je déteste ça. C'est ici que je faisais ma vidéo. Mais comme je ne suis pas un animal, moi, et je ne vis pas dans le pays des animaux, en bas de moi, là, il y a une voisine. Elle est italienne, d'origine romaine. Elle a accouché. Il n'y a pas longtemps. Sa petite fille, c'est un bébé. Comme moi, je ne peux pas faire vidéo sans crier. Pour ne pas traumatiser la petite fille, là, il m'avait fait vidéo dans la voiture. J'ai fait vidéo ici parce que le 31, ils sont partis fêter chez son beau. Il n'y a personne à la maison actuellement, là, en bas. C'est pourquoi j'ai fait vidéo ici. Et raison pour laquelle j'ai fait vidéo dans la voiture. Oui, il y a un gars en Italie hein, qui a demandé 200 milliards pour chasser Draman du pouvoir. Mais vous, là même, là, vous êtes des maudits, quoi. Moi, je demande 200 milliards. Mais vous savez combien Draman a dépensé? Draman a dépensé plus de 10 000 milliards pour déstabiliser le régime de Bédié et le régime de Papa Laurent Gbagbo. Est-ce que vous savez ça? Moi, j'ai demandé que 200 milliards. Vous m'embrouillez pourquoi? Draman a dépensé plus de 10 000 milliards. Vous comprenez? Uniquement pour déstabiliser le régime de Papa Arikona Bédié, déstabiliser la Côte d'Ivoire, déstabiliser le régime de Papa Laurent Gbagbo pour s'accaparer des pouvoirs. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Les animaux s'encharnent contre moi. Oui, il est assis dans sa voiture. Mais Draman a dépensé plus de 200 000 euros pour déstabiliser le deux régimes. À quoi vous vous amenez? Quand vous voyez Zouzou là dans la voiture, il fait vidéo là. C'est pour respecter les gens. C'est ça qu'on appelle en français savoir vivre avec les gens. Il faut savoir vivre avec les gens. Moi, je peux faire vidéo ici. Hein. La loi ne m'interdit pas. Jusqu'à 22h. De 8h en Italie ici, jusqu'à 22h, je peux faire ce que je veux chez moi. Mais moi-même, je me suis dit, la dame vient d'accoucher. Sa petite fille, elle est encore petite. Je suis en haut, je crie. Je vais traumatiser l'enfant. C'est pourquoi il m'a même m'asseoir dans ma voiture. Je ne suis pas un maudit comme vous. Donc, tous ceux qui veulent s'apprendre à moi, moi j'accuse l'opposition. Draman a dépassé plus de 10 000 milliards pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous avez échoué à faire barrière à un 3e mandat. Vous avez échoué à faire barrière à un 4e mandat. Vous êtes parti en législative, vous avez échoué. Je vous demande 200 milliards pour libérer la Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas me donner. Je n'ai pas été contacté, personne ne m'a contacté. Et vous êtes des lâches. Vous comprenez? Alors on va continuer ici, maman. On va aller écouter Papa Laurent Gbagbo. Je vais rendre hommage aujourd'hui à 2 personnes. Oxmo de Woody du PPACI, Woody du Gbagbo, et Nina la GPS, Nina la Lyon du GPS. Je vais les rendre hommage tout de suite là. Et on va avancer, on va aller écouter Papa Laurent Gbagbo. L'opposition ivoirienne, vous êtes des lâches, c'est l'animosité. Sois salé, Justel, big respect à toi, ma petite sœur. Ici, là, la honte totale à vous. Vous savez, il y a combien de personnes en prison? Vous n'allez pas partir dormir, non, non, on va les libérer. On va les libérer. Vous n'allez pas partir dormir. Vous avez échoué. On vous avait dit de ne pas partir, de ne pas accompagner Draman. Vous êtes parti, vous avez échoué. Le résultat, elle est catastrophique. La honte totale des animaux des comédiens. Regardez-moi ça. Ça là, c'était mieux de ne pas participer. On vous avait dit, on va aller écouter Papa Laurent Gbagbo ici rapidement. Papa Laurent Gbagbo.
Vous avez échoué, on doit venir reprendre le combat. Non, au quatrième mandat. Non, au quatrième mandat. Très rapidement. Où est l'album de Papa Laurent Gbagbo ici? Écoutez Papa Laurent Gbagbo rapidement. Allez-y, papa. Attends. Quatrième mandat, le problème de la lutte contre le quatrième mandat est un problème fondamental. Gbagbo a compris que les Ivoiriens sont passés à autre chose. Hey, moi je vais vous dire la vérité. Moi j'en ai payé assez de sacrifices. Dans cette affaire de quatrième mandat, les Ivoiriens on a payé des sacrifices. Papa Laurent Gbagbo dit, les animaux qui ont participé à législative, écoutez-moi, hein, moi je suis en temps contre vous. Et je vais vous dire ce que j'ai subi ici. De la part de certains bas billets de Draman Ouattara. Maman, excuse-moi. Excuse-moi, maman. Beaucoup, quoi. Vous comprenez? Merci beaucoup. Merci, Ismaël. Je ne vois rien ici, mes soeurs. Écoutez, hein, l'opposition ivoirienne, on vous a dit, Draman en 2020, il a pris la Côte d'Ivoire lui seul. Il était candidat face à lui-même. Papa Soro Diom dit, lui, il ne va pas participer ni aux législatives, ni municipales, ni quoi que ce soit sur Draman Ouattara. Il est resté sur ça. Il est en exil. Et moi, je vous parle, il ne sait même pas où président Diom Soro se trouve. Papa Laurent Gbagbo dit, ne participez pas. Draman a pris la Côte d'Ivoire en 2020. Laissez-lui, il va partir lui seul. Si on laissait Draman partir lui seul dans cette législative-là, on allait éviter cette humiliation-là. Ça là, on allait éviter. C'est comme il est parti seul. Il n'y avait que les animaux en face de lui. Mais on vous avait prévenu. Papa Laurent Gbagbo dit, le problème des 4 mandats, c'est un problème fondamental. Ok. Comme nous sommes sortis dans la rue, parce que l'opposition... Papa, attends. L'opposition nous a demandé, Zouzou, sortez, allez-y, manifestez, et pour dire non au 4e mandat de Draman. La jeunesse sont sortis. Moi-même, chaque week-end, on était dans la rue ici, à Rome, à Milan, à Torino, à Paris, en Suisse. On a fait partout. Parfois même là, je partais déposer mes enfants chez une femme sénégalaise et je payais elle pour surveiller mes enfants et je partais manifester contre le 4e mandat. C'est pas fini. On a échoué. Vous nous avez dit, reposez-vous. Nous, on a un plan B. On va aller au législatif avec Draman. Là-bas, là, on va empêcher Draman d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. On va lui empêcher de gouverner. On va lui empêcher de faire ses 4 mandats. On a dit d'accord, allez-y. On a dit ne partez pas. Parce que Draman s'en fout d'élection. Draman a compris qu'on peut devenir président sans élection. Draman a compris qu'on peut tout gagner en politique lorsqu'on a la force, le rapport des forces. Il a compris ça il y a longtemps. On vous a dit, vous êtes parti, la honte totale. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez échoué là-bas. Donc, on retourne là où on a déposé le combat. Non, au 4e mandat. Écoutez ici. Le problème de la lutte contre le 4e mandat est un problème fondamental. Le problème des 4e mandats contre Draman, c'était un problème fondamental. Gbagbo a compris qu'aucune élection législative fera débarrasser ces animaux à la tête de ces grands pays. Il a compris ça. Et donc, Zéro le sait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ou dans la rue, où vous faites ce que Draman a fait. Les Dagbachi, là. Draman a passé par là. Ça est les armes, il a réglé son problème. Avec le fait, lance-roquette, rafale, zagazaga, kalachnikov. Tu n'es pas capable de soulever ça. Prends ton testicule, va t'asseoir à la maison. Oui. Il dit qu'il ne participera pas aux élections législatives de 2000. Non. Bravo, Tché, Moro Pisan. Gbagbo, c'est un Woody. Oui, oui. Pardon, Draman, c'est un garçon. Il dit, Zouzou, ton papa, là, il a gagné Général Guéhi. Mais moi, en participant aux élections législatives, c'est pour légitimer Gbagbo Laurent. Non. Gbagbo n'est pas mon président. Il n'a pas participé. Non. Pourquoi vous avez participé? Il a passé par tous les moyens. À la fin, il allait prendre des armes. Lance-roquettes, Zagazaga, Rafale. Ou Draman a assis là, sans Rafale, sans Zagazaga, sans RPG.
Ça, AK-47, là, lui, là, il ne va pas bouger. Ils sont assis pour 200 ans. Écrivez ça. Par la faute de ces animaux-là. Écoutez, Gbagbo, ici. Le problème des 4 mandats, c'est un problème fondamental. Écoutez. Et nous devons continuer le combat. Et nous devons continuer le combat. Où on a déposé. Nous devons continuer le combat. Quand Zouzou, il fait vidéo dans la voiture, il demande 200 milliards de travail, pourtant il fait. Je suis assis dans mon bureau ici. Dans mon bureau ici. Le seul vidéoman qui a bureau, c'est moi. Il fait vidéo dans la voiture pour respecter un nouveau-né, un nouveau bébé. Pour ne pas emmerder les gens. Je ne suis pas un animal, moi. Je ne vis pas dans un pays dirigé par des animaux, non. Oui. Souvent, la dame me dit, Zouzou, tu peux faire ta vidéo, ma fille, elle dort. Je dis, non, mamie, moi, j'écris trop, je vais réveiller ton enfant. Je préfère aller m'asseoir dans le froid. Vous comprenez? Voilà. Sinon, faire vidéo dans la voiture, là, moi, je déteste, je n'aime pas. J'ai un chez moi. Allons-y, levez. Contre le 4e mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Continuer le combat contre le 4e mandat. Nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Il n'a pas dit que nous devons participer aux législatives. Hein? Il n'a pas dit ça. Le problème des 4 mandats, c'est un problème fondamental pour tout un Ivoirien. Oui. C'est un problème fondamental. Nous devons continuer le combat. Ce gars-là, il n'est pas là. Je vois beaucoup des animaux de drama, ils sont en train de m'embrouiller là. Oh my God. Je vois beaucoup des animaux de drama et mon petit frère. Il faut les envoyer au cimetière. Je n'ai pas le temps pour les animaux. Vous comprenez? Problème des 4 mandats, c'est un problème fondamental. Il a compris que les Ivoiriens sont passés à autre chose. Que les Ivoiriens ont déposé le combat. Mais on ne peut pas déposer ce combat-là. Le sacrifice qui a été consenti pour nos 4 mandats, on va assumer. Vous allez assumer ça là. C'est nous, on a dit qu'il n'y aura pas un 4e mandat, non? C'est nous, on a dit non au 4e mandat. On a dit qu'il n'y aura pas élection. Draman est là. Il faut continuer le combat. Moi, je ne vais pas laisser. Je vais vous dire ce qui m'est arrivé à moi. Le sacrifice que je consentis. Le sacrifice que la jeunesse ivoirienne a consenti dans ce combat de 4e mandat. Les bâtards, vous ne pouvez pas aller vous asseoir. Vous avez échoué les législatifs. Vous avez donné la majorité absolue à Draman Ouattara. Bientôt un régime parlementaire et ensuite un royaume en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, venez, on va continuer le combat. J'ai vu un gars de PDCI là. Il s'appelle comme à la même là. Il a assis là la dernière fois. C'était hier là. J'ai vu sa vidéo. Il s'appelle Docteur Ousmane. Mais vous savez les gens. Moi je le dis, hein, Zouzou n'a pas fait CP1. Je ne suis pas parti à l'école. Mais je ne suis pas un mouton. Dans une de mes vidéos, ceux qui me suivent, j'ai déjà dit. Le RDR de Draman ont tout fait pour faire revenir Papa Ari Konabedji au RDR. Ils ont échoué. Mais Tidjane Tchamla va rejoindre le RDR en 2026. J'ai déjà dit ça. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Le RDR ont tenté de faire revenir Bédié au RADP. Ils ont échoué. Mais Tidjane Tchamla va envoyer PDCI au RDR. J'ai déjà dit ça. Ceux qui ont écouté le gars de PDCI, le docteur Ousmane, il a dit, si Draman fait appel demain au PDCI de venir au RDR, ils vont partir. Tidjane Tcham va partir. Ils ont trahi la lutte. Mais ils ne vont pas respirer. Hein, parce que PDCI fait partie des gens qui nous ont dit de sortir dans la rue pour aller dire non au 4e mandat. Oui, on a été massacrés. Je vais arriver sur ça. Vous jouez le fait. Allez-y, papa. Et nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Maman, il ne s'agit pas d'applaudir. Papa a 80 ans, il crie, il est fatigué, il est énervé. Il n'a plus la force comme en 2000. C'est un problème fondamental. Nous devons continuer le combat contre le 4e mandat. Vous applaudissez. Mais depuis qu'il a fait ce discours-là, je n'ai pas vu un Ivoirien dehors. Mais on attendait que les législatives finissent. Et pour voir clair dans les affaires là. Si les moutons seront capables, si les animaux seront capables de racher la majorité à Draman à l'Assemblée nationale. C'est ce que les Ivoiriens attendaient. Vous avez échoué, on va reprendre le combat. Attends, je viens. Et nous devons continuer le combat contre
le quatrième mandat. Merci, papa. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Donc il faut continuer à lutter. Merci, papa. Je m'arrête ici. Papa Laurent Gbagbo dit, maman a dit quoi que la lutte est finie. La lutte est finie. Attends, maman est venue à écrire quelque chose là, ça partit vite là. Maman, il faut réécrire là, j'ai vu finir. Ah, la lutte ne finit jamais. Merci beaucoup. Papa Laurent Gbagbo dit, Ivoirien, Ivoirienne, le problème contre le quatrième mandat, c'était un problème fondamental pour lequel les Ivoiriens ne doivent pas oublier ça. Vous comprenez? Vous comprenez? Problème de quatrième mandat, c'est un problème... Oh, attendez s'il vous plaît là. Ouais, c'est que c'est ça, confirmé. Problème de quatrième mandat, c'est un problème fondamental. Qu'aucun Ivoirien doit oublier ça. Nous devons continuer à lutter contre le quatrième mandat. Mais l'opposition nous a fait comprendre qu'il y a plusieurs façons de lutter. Nous allons partir lutter à Draman sur le terrain des législatives pour tenter de leur arracher la majorité à l'Assemblée nationale. Ils sont partis, ils ont échoué. Donc, on retourne, on veut reprendre le combat. Nous devons continuer à lutter contre un quatrième mandat. Ça y va de nos survies. On ne peut pas laisser un grand pays comme la Côte d'Ivoire dans la mer des animaux qui se sont venus s'accaparer de ces pays-là avec le Kalachnikov dont Zouzou faisait partie hier. C'est pas comme ça on dirige une nation. Nous devons continuer à lutter. Le problème des quatrième mandats pour lequel tous nos amis sont arrêtés. Donc il faut continuer à lutter pour les libérer des prisons. En 1999, j'ai la vidéo ici. Draman a envoyé les animaux de RD dont je faisais partie à l'époque là, aller envahir la RTI. Sous prétexte que Arikona Bédié a la même mise sur la RTI pour empêcher lui, Draman, de faire ses activités. S'il vous plaît, un instant, voilà. De faire ses activités. Quand on allait envahir le RTI, Arikona Bédié a envoyé des carigos de policiers. Ils sont venus nous disperser. Là-bas, Dagri Diabaté Gonkouloubali s'est fait arrêter. Draman a menacé tout un pays. Il dit c'est foutaise que Bédié a osé arrêter des cadres du RDR. Il a promis de venir les libérer avant fin d'année. De même année, en octobre, le 4, ils ont été arrêtés. Le 23 décembre, Draman les a libérés. Oui, c'est lui qui a fait. Il est venu ouvrir la prison, il les a libérés. Donc l'opposition, prenez vos responsabilités. Le problème pour lequel tous nos amis sont arrêtés, on va les libérer comment? Gbagbo dit, il faut continuer à lutter. Continuons à lutter pour libérer nos camarades. Problème pour lequel tous nos amis ont été massacrés. Nos parents ont été exécutés à Nayo. D'autres ont été brûlés. On a fait des sacrifices. Moi qui suis assis devant vous ici, des bas-pieds de Draman en Europe ici, des merconniers, ils se sont pris violemment à ma femme, à mes enfants. Là où je suis assis, là, où j'habite là, l'adresse de chez moi là, ça, maison ça là, ils ont mis ça sur les réseaux sociaux. Pour dire aux animaux de Draman, voici où Zouzou habite. Allez-y agresser sa femme et ses enfants, des bas-pieds de Draman Ouattara. Vous êtes des maudits. Ils ont fait ça ici. Là où ici, maison. Les Ivoiriens m'ont appelé Zouzou, il faut changer la maison, il faut changer la résidence. J'ai dit, moi, je changerai, je suis assis ici. Un bas-pied de Draman n'a qu'à venir me trouver ici. J'ai fait assez de sacrifices dans ces combats de quatrième mandat. La jeunesse ivoirienne a fait assez de sacrifices dans ces quatrième mandats.
Les gens ont été brûlés vifs, exécutés à Nayo. Plus de 2000 arrestations en prison. Papa Lida Kwasi, Papa Abdraman Kone, Damana Adja Pikas, Lasm Blaise, petit frère Ziggy, grand frère Al-Haj Mamadou Traoré de GPS, Walena Koulibaly, Kader Doumbia, ils sont tous en prison là-bas. Oui. On va les libérer comment? Il faut continuer la lutte. Il faut continuer la lutte. Papa Laurent Gbagbo nous a demandé de les soutenir. Permettez-moi de rendre hommage à deux personnes ici. Deux personnes. Papa Laurent Gbagbo nous a demandé, nos amis sont en prison. Il faut continuer la lutte pour les libérer. On a arrêté les animaux de RDR. Draman est venu les libérer devant nous tous ici. C'est Draman qui est venu les libérer en prison. Il faut continuer la lutte pour libérer tous ces 2000 Ivoiriens qui sont en prison là. Il faut continuer à lutter pour les libérer. Ceux qui sont morts, que leur âme repose en paix. Papa nous a demandé de cotiser, de venir les aider. Je vais saluer une grande dame de GPS ici, Nina la Lionne de GPS, qui a lancé un cagnotte au nom de GPS, pour laquelle on a partagé les collectes, les gens qui devaient recevoir l'argent. Grand frère Soule de Paris à travers son PayPal. Mon jeune frère KGB le Gourou aux États-Unis à travers son PayPal. Nina aussi recevait l'argent. Zouzou s'élève. Je donne une de mes numéros Orange Money. Au moins d'une semaine, j'ai encaissé 500 €. Les bas billets de Draman sont allés prendre le numéro là encore pour me menacer. Oui, vous avez échoué de déstabiliser le régime de Draman. Toi, tu donnes ton numéro maintenant. Vous voulez venir cotiser pour faire coup d'état à Draman. J'ai dit, tranquillisez-vous, il n'y aura pas coup d'état. Vous serez surpris. Ils sont allés prendre le numéro que je donnais aux Ivoiriens pour cotiser. Des bas billets comme ça là. Ton papa est au pouvoir, la Côte d'Ivoire, on dit 2 mandats. Ton père est au pouvoir, il a fait un 3e, il est en train de faire un 4e. Toi, tu es assis en Europe ici, avec ta famille, tu ne peux pas prendre ta femme pour rentrer. Tu es maudit alors. Moi, mon papa est au pouvoir. La Côte d'Ivoire, on dit 2 mandats, tu dois partir. Draman a fait un 3e, il est sur un 4e. Mais toi, tu es encore assis en Europe ici, avec ta femme et tes enfants. Tu es dans l'incapacité de rentrer en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ça ne va pas. Ils se sont pris violemment à moi pour ça. Très chère maman Nina la Lionne de GPS, félicitations à vous. Grâce à elle, que le GPS a mis un collecte en place. L'argent est réparti sur 4 destinations. Grand frère Soulou a encaissé à travers son PayPal. KGB, au niveau des États-Unis, je crois lui, il a encaissé plus de 500 €. Nina aussi a encaissé un peu. Moi, j'ai donné mon numéro de Orange Money. Au moins d'une semaine, 500 €. Il y a des bâtards, des mercenaires qui sont allés prendre mon numéro. Ils ont commencé à m'écrire sur WhatsApp. Ah, vous avez échoué maintenant. C'est maintenant toi tu donnes ton numéro pour que les gens cotisent pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Je dis, regarde-moi ces animaux-là. Moi, j'étais au RDR. Moi, j'ai passé 27 ans de ma vie dedans là-bas. C'est pourquoi il y a certaines personnes, je ne vais plus les répondre. Je les ai bannis dans ma vie, ils continuent de parler de moi. J'ai vu un gars là, j'étais couché ici. Depuis le 16, ils ont coupé une vidéo, on m'a envoyé. Ouais, ma maman, je ne parle pas avec elle. Si elle m'appelle, je n'ai même pas le courage de le regarder. Et moi, je ne parle pas avec ma mère à cause de vous aujourd'hui. Moi, j'avais un problème avec ma maman. Elle dit, c'est vrai mon fils, tu es parti du RDR, il faut arrêter d'attaquer Draman. On ne s'est pas tendu d'accord sur ça. Mais pendant qu'il avait et moi, depuis en 2017, on ne se parle pas. Ils sont allés dire que son fils est devenu un soulard en Europe ici. Que moi, je me promène pour boire seulement. Toi, tu as la chance, ta maman t'appelle encore. Ma mère, elle m'a dit adieu, au revoir. Je pense qu'il y a la maladie. Elle m'a maudit même. Parce qu'il y a des choses qui m'ont arrivé ici, là. À cause de ces animaux de Draman, là. Donc, fermez vos gueules. Moi, je n'ai plus vos temps. Je suis parti du RDR. J'ai la haine contre vous. On était des amis hier. On n'est plus aujourd'hui, c'est fini. Ne prononce plus mon nom dans vos bodas, dans vos gueules. Oubliez-moi. Je sais que vous êtes fan de moi, mais oubliez-moi. Je n'ai plus affaire à vous. Jusqu'à mon cadavre, je ne veux pas dire vos noms dans ma bouche. Félicitations, maman Nina, la lionne de GPS. Grâce à elle, GPS a fait un don de plus de 1 million. Je vais remercier Oxmore de Woody, de Babo, au nom de PPACI, qui a lancé un collecte, qui a encaissé aussi plus de 1 million pour envoyer au pays.
Voici la jeunesse ivoirienne consciente. Papa Laurent Gbagbo nous a demandé, Papa Sorodom nous a demandé de cotiser, d'envoyer ceux qui sont en prison. Oxmo l'a fait au nom de PPACI. Nina, la GPS, la Lyon de Lyon l'a fait au nom de GPS. Je remercie tous ces Ivoiriens qui ont cotisé. Je les connais tous. Il y en a qui sont en Italie, ils m'ont appelé. Ils n'ont même pas envoyé l'argent sur le compte Orange Money. Ils m'ont envoyé directement à la banque. J'ai prélevé, j'ai envoyé à qui des droits pour envoyer au pays. Je vous dis félicitations, merci. Mais l'opposition ivoirienne, c'est bien beau de cotiser, de venir les aider. Mais quand est-ce qu'ils seront libérés? On va cotiser pour venir les aider, ok. Mais pendant combien d'années? Il faut réfléchir. Comment on va faire pour les libérer? C'est pourquoi Papa Laurent Gbagbo dit, il faut continuer la lutte. Cette lutte-là, vous êtes parti tenter un plan B. Vous êtes parti tenter une aventure. Vous avez échoué. On va venir reprendre le combat, non, au 4e mandat. Les Ivoiriens, la jeunesse ivoirienne ont payé des sacrifices. Oui, 2000 arrestations. Plus de 180 exécutés. Moi qui suis assis devant vous, là, les bas-biais des Draman, des animaux. Au nom de ces 4e mandats, ma femme, mes enfants, ma famille, jusqu'à aller mettre l'adresse où j'habite là sur Facebook. Pour dire aux animaux, voilà où je habite, vine. Mais moi, je suis assis ici. Après tout ça là, Draman va rester au pouvoir. Encore, et puis moi, je vais mettre... Non. Moi, j'attends que ce pouvoir-là finisse pour régler mon compte avec certains animaux. Je demande à tous ces méreconnaissants là de ne plus prononcer mon nom dans les gueules. Le RDL, là, je ne le connais plus que toi. Pour la première fois, j'ai voté pour le RDL, c'était en 2000 municipal. Toi, tu n'étais pas encore né. Aujourd'hui, je suis plus avec vous, je suis plus d'accord avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. L'opposition ivoirienne, je répète encore, la lâcheté, l'animosité, ça ne passe pas partout. Ce que vous avez fait, c'est la lâcheté, c'est une honte pour vous. C'est une honte pour vous. Papa Laurent Gbagbo a parlé, le combat doit continuer. Ça là, c'est une honte pour vous. Ça là, c'est une honte pour vous. C'était mieux de ne pas aller. On vous a dit de ne pas aller. Draman s'en fout d'élection. Il sait qu'on peut devenir président sans élection. Il sait qu'on peut devenir député sans élection. Le seul élection que le RDA a gagné dans Côte d'Ivoire de mon vivant, élection municipale de 2000. J'ai ma carte électorale de 2006, il y a un seul tampon dessus. Municipale de 2000. Lorsque Papa Laurent Gbagbo, fils digne de la Côte d'Ivoire, a dit, mais c'est vrai, Draman, il n'était pas candidat présidentiel. Législative, il dit, il ne va pas, pour ne pas légitimer le pouvoir de Gbagbo. Bravo, Tchemoro Pissa, il dit, lui, il ne va pas participer. Municipal, Gbagbo dit, laissez le RDS se présenter. C'est une élection locale. C'est une élection locale. On a couru pour aller voter, on a raflé partout. Le seul élection que Draman a gagné en Côte d'Ivoire. Gbagbo était au pouvoir, il pouvait tricher, mais il n'a pas triché. On a gagné municipal. Et bas bien de Draman, toi, ton papa est au pouvoir. 5 ans, 10 ans, 15 ans. Il s'apprête à entamer 20e année. Toi, tu es en Europe ici encore. Avec ta femme et tes enfants. Tu es dans l'incapacité de rentrer en Côte d'Ivoire. On t'avoue. Les animaux du Draman là. Je suis assis chez moi ici. Ce n'est pas dans ma voiture ici. Hein. Dans l'opposition ivoirienne, voilà ce que je voulais vous dire. Président John Kibafori Soro, depuis 2020, il dit GPS ne participera pas ni au législatif, ni au municipal, ni à quoi que ce soit sur Draman Ouattara. Je ne le reconnais pas. L'homme digne de son nom, il est resté sur ça. Parce que Soro John, président Soro John, il sait. En accompagnant Draman dans n'importe quelle élection, tu vas aller cogner le mur. Il sait ça. Papa Laurent Gbagbo vous a dit, législatif, nous n'allons pas partir. Vous les animaux, là, les comédiens des affamés, là, qui ont éjecté, qui ont dit aux enfants des gens de descendre dans la rue pour aller dire non au 4e mandat. Et puis Draman nous est déjà là. Et après, vous êtes venus vous arrêter sur vos testicules. Que vous allez participer à ces législatifs-là. En espérant arracher la majorité à Draman dans l'Assemblée nationale. Mais vous êtes malade. Vous ne connaissez pas la Côte d'Ivoire. Vous ne connaissez pas Draman Ouattara. Vous êtes parti à ces législatives-là. Voilà ça. Voilà ça ici. Résultat. Ça là, c'est quoi? C'était mieux. Sois ça le grand frère Ibrahim. Bonne heureuse année à toi. Je voulais t'appeler même hier, mais depuis le 16 décembre, j'étais couché là, je ne me portais pas bien. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Les bas biais de Draman Ouattara, laissez-moi tranquille.
Laissez-moi tranquille. Félicitations à Maman Nina. Tu as réfléchi. Oxmoor de Woody, nous l'avons fait au nom de nos mentors politiques, mais au nom de la Côte d'Ivoire, au nom de la jeunesse ivoirienne. Maman Nina m'a contacté, Zouzou. J'ai lancé un cagnotte au nom de GPS. Tu as un numéro orange là-bas? Il dit oui. J'ai donné le numéro orange. Des bas billets de Draman. Tu ne peux pas donner 5 francs. Tu prends mon numéro, tu m'écris. Oui, vous avez tout essayé contre Draman. Vous avez échoué. Maintenant, toi, bâtard là, tu donnes ton numéro pour qu'ils n'ont qu'à cotiser. Vous voulez venir déstabiliser la Corée. Hey, tranquillisez-vous. Moi, je sais comment Draman va partir. Il n'y aura pas de rébellion dedans. Vous croyez que nos 100 euros, 50 euros, 50 euros là, peut déstabiliser Draman? Non. Moi, je demandais 200 000 milliards. Moi. L'opposition n'a pas été capable de me donner. Ils ne m'ont même pas répondu. Et pourtant, Draman a dépensé plus de 2 000 milliards pour déstabiliser le pays. Pour détruire le régime de Gbagbo et le régime de Bédié. Je ne suis pas vos camarades. J'étais couché ici. J'ai vu beaucoup de choses. On se bat pour la Côte d'Ivoire. Ce pouvoir de médiocrité là, je regretterai toute ma vie d'avoir participé au RDR. L'opposition ivoirienne, vous êtes parti. Vous n'avez rien gagné. On vient reprendre le combat. Papa Laurent Gbagbo a dit, nos amis sont en prison. Le problème de 4e mandat, c'est un problème fondamental. Nos amis sont en prison. Le problème... Attends papa, on va finir par ça. Nous devons continuer à lutter pour libérer nos papas, nos mamans qui sont en prison. Nos amis, nos camarades. Je vous ai dit, au niveau de GPS, El Hadj Marou Traoré, il est en prison. Kader Doumbia, il est en prison. Soul Toussoul, il est en prison, en sursis. Soul Toussoul, il est en sursis. Des jeunes du Nord qui se sont battus pour Draman, hein? Attention, Dom Sorolu est en exil, on ne sait même pas où il se trouve. Walina Koulibaly d'Abobo, il est en prison. Qui d'autre encore? Au niveau de PPACI, Papa Lida Kwasi, Adraman Kone, Damana Adja Pikas, Lasmi Blaise, petit frère Ziggy, je ne peux pas finir de les citer. Plus de 2000 arrestations. On va les libérer comment? Il faut continuer à lutter. Vous êtes parti tenter une aventure, ça n'a pas marché. Donc venez, on va reprendre le combat. Moi, je ne veux pas laisser. Hein. Je ne veux pas laisser. J'ai payé assez. Smoro Kando, merci beaucoup, grand frère Ibrahim. Il y a Smoro Kando qui est dedans là-bas. On va les libérer comment? Honorable Smoro Kando, ils sont dedans là-bas. On va les libérer comment? Dites-moi. Et pourtant, en 1999, on a arrêté des cadres du RDL le 4 octobre, le 23 décembre, Draman est venu les libérer. Draman. Il a dit, il a fait, il est venu ouvrir la prison et les a libérés. Devant nous, à Abidjan là. Il dit, Bédia a fait une erreur d'arrêter Gon Koulibaly d'Agri Diabaté. Oui. En décembre, il est venu les libérer. Où Draman, il est assis là, sans le feu, il ne va pas bouger. On est parti pour 200 ans. Vous comprenez? Prenez vos responsabilités. Votre Dagbashi, la Draman a passé par tout ça là. C'est avec le feu, les armes, il a réglé son problème. Lâche que vous êtes. On vous dit de ne pas participer. Les gens qui peuvent racher la majorité à Draman à l'Assemblée nationale, c'est vous là, qui peut empêcher Draman d'avoir la majorité à l'Assemblée. Vous êtes des maudits, des comédiens. Mais ce qui me fait mal dans tout ça, moi je n'ai même pas affaire à vous, mais ce qui me fait mal dans tout ça, mais pourquoi vous nous avez envoyés à l'abattoir? C'est ça. Vous nous avez envoyés à la mort. 2000 arrestations. Pourquoi vous nous avez dit, si moi je savais que je vais participer aux législatives pour empêcher Draman d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale, je ne vais pas dire à quelqu'un de sortir. Je ne vais pas dire à un jeune de sortir. On dit à la jeunesse de sortir parce qu'on n'est plus capable politiquement de faire quoi que ce soit à Draman. Donc, on injecte, on lance la responsabilité entière à la jeunesse. Sinon, au moins tu sais que tu es capable de racheter la majorité à l'Assemblée nationale à Draman, tu n'as plus besoin de dire à un jeune de sortir. Vous nous avez dit de sortir. On est sorti, on nous a tués. D'autres en prison. Vous partez participer à quoi? Législative. Mais vous êtes partis, vous avez eu quoi? 23 indépendants. PNCI là, c'est PNCI là qui avait 70 députés, il s'est retrouvé à être rendu. La mort est mieux que ça là. Il y avait qui d'autre encore? Maman Simone et Gbagbo dit. Non mais il n'y a pas de mots. Prenez vos responsabilités. Hein. Je vous ai dit ici. Merci beaucoup ma grande Priska. Bonne raison à vous. En 2000, Draman dit lui, pas question
de participer à l'élection législative. Vous savez pourquoi? Pour ne pas légitimer le braquage de pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo face à Général Gueye. Il dit non, qu'il ne va pas faire cette erreur-là. Il n'est pas parti. Dom Soro, 2020, il dit à ces cadres-là, personne ne participera ni au législatif, ni au municipal. Parce qu'en participant au législatif, au municipal, tu valides, tu légitimes le troisième mandat de Dramane. Il est resté sur ça jusqu'à aujourd'hui. Tout ce qui est élection en Côte d'Ivoire, sur Dramane Ouattara, le criminel, le sanguinaire, Dom Soro n'est pas concerné. Papa Laurent Gbagbo quitte à la CPI, il revient, il crée un nouveau parti. Vu l'atmosphère de la situation politique de la Côte d'Ivoire, que lui-même, il connaît très bien, il dit à ces yéténas-là, à ces commandos, on ne va pas au législatif. Mais malgré ça, vous êtes partis pour venir verser la honte sur les Ivoiriens. Ça, c'est la honte, ça. Ça, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Putain de merde. Regardez. Regardez. C'est quoi ça, là? C'est quoi ça, là? C'était pas mieux de laisser Dramane aller seul. Mais vous avez oublié que c'est à cause de ça, là, nos petits frères, nos grands frères, les gens sont morts. À cause du troisième mandat, ça là, que vous avez légitimé. Des bas bien de Dramane ont menacé toute ma famille ici. Ils ont exposé mon adresse où j'habite là. Nos camarades sont morts. Nos petits frères sont en prison. Pour ça là, non, on n'est pas d'accord. Prenez vos responsabilités. Nous sommes partis pour 200 ans. RDR, ils sont là. D'abord, Dramane a majorité absolue à l'Assemblée nationale. Il n'y a rien en face. Demain, dès le premier session parlementaire, moi, je vais demander à Dramane de transformer la Côte d'Ivoire en un régime parlementaire. Et ensuite, on se dirige vers un royaume. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, il faut aller prendre des armes pour venir chasser Dramane comme lui-même il a fait. Vous êtes des lâches. Zouzou le Gangaba, analphabète. Je vous ai demandé un petit 200 milliards. Vous n'arrivez pas à me donner. Et pourtant, Dramane a dépassé plus de 10 000 milliards pour régler son problème. Vous êtes des lâches. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on ne peut pas mourir cadeau. Hein? Non. Alors, papa Laurent Gbagbo, on va finir avec vous. On va écouter ça et puis on va se laisser. Le problème de la lutte contre le quatrième mandat est un problème fondamental. Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. Il ne faut pas applaudir ici, maman. On n'est pas là pour applaudir. C'est un problème fondamental. Nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. Mais on va continuer le combat comment? Il y a 3 options. 3. Que Dramane même a fait. D'abord, la rue. Dramane a essayé la rue. Il a échoué. Soit salué conseiller. Dramane a essayé la rue. Moi, j'étais dedans. On a brûlé Abidjan, on a tout fait. En 2000. Il a essayé la rue. Il a échoué. Il a essayé coup d'État contre Gueye, contre Gbagbo. Il a échoué. Pour Bédié l'a reçu. Il a fait premier coup d'État contre Gueye. Il a fait coup d'État. Premier coup d'État contre Gbagbo. Il a échoué. Troisième option, il allait créer une rébellion pour venir régler son problème. Voilà 3 options qu'il y a là. Prendre la rue d'Abidjan jusqu'à ce que la démocratie, les droits de l'homme, la justice puissent être rétablis en Côte d'Ivoire. Première des choses. Deuxième des choses, faire un coup d'État contre Dramane Ouattara. Troisième des choses, créer une rébellion plus violente que ce que lui-même l'a créé pour le chasser du pouvoir. Voici les 3 options, il n'y a plus rien. C'est pourquoi Gbagbo dit, nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. Donc il y a 3 manières de continuer ce combat-là. Ça est dans notre main. Il y a un qui relève de la responsabilité des peuples ivoiriens. Mais il y a 2 qui relèvent de la compétence de l'opposition. Oui, la rue là appartient au peuple ivoirien. Coup d'État rébellion là, c'est vous qui doivez gérer ça. L'opposition. Dramane a fait tous les 3. Hein. Il a essayé la rue, coup d'État, rébellion. C'est fini. Nos parents sont en prison. On va les libérer comment? Papa Laurent Gbagbo les... Et nous devons continuer le combat contre le quatrième mandat. Ce jour-là, j'ai pleuré.
un vieux de 80 ans, qui a sacrifié toute sa vie en train de lutter pour la démocratie, multipartisme en Côte d'Ivoire. Il a crié jusqu'à sa voix est partie ici, jusqu'à il n'y a plus de voix. Mais il est impuissant. Il compte sur un peuple, sur une jeunesse, il compte sur une opposition qui n'a plus de testicules en bas de lui. Oui. Il crie jusqu'à il n'y a pas de voix. Il y a le combat contre le quatrième mandat. C'est-à-dire que nous devons continuer à lutter contre tout ce qui est anticonstitutionnel. Voilà le problème central. Le problème à cause duquel on a arrêté tous nos amis. Donc il faut continuer à lutter. Merci papa. Merci. Problème pour lequel ils ont arrêté tous nos camarades. D'autres ont été assassinés. Donc, il faut continuer à lutter pour les libérer. Merci beaucoup, Papa Laurent Gbagbo. Longue vie et la santé à vous. Meilleure vie. Bonne année à vous. Papa Kibaforu Djom. Bonne année à vous. Longue vie et la santé, que Dieu vous protège. Je suis l'un des responsables aussi de cette situation. Mais moi, j'ai donné la solution. Ils ne m'ont pas répondu. 200 milliards. Je vois des animaux, ils parlent, oui. Il a demandé 200 milliards. Mais vous savez, Dramane a dépensé combien? Plus de 10 000 milliards. Pour déstabiliser ces pays. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai pas le temps pour répondre des animaux. Non. Tout le monde me connaît pour ça. Je n'ai pas le temps. Non, non, j'ai pas le temps. J'ai servi le RDR des merdes là. J'ai passé une partie de ma vie. Mais vous êtes des animaux. Lorsqu'on n'est plus d'accord avec vous, il faut dire à la personne. Lorsqu'on n'est plus d'accord avec vous, il faut massacrer la personne. Vous comprenez? Oh, s'il vous plaît, un instant. Ça ne se passe pas comme ça. Vous comprenez? S'il vous plaît, un instant. Oh my God. Ces animaux de Dramane là. Donc c'était ma petite vidéo pour m'adresser à l'opposition ivoirienne. Vous n'avez plus de QI. Vous n'avez pas de testicules. On vous a dit de ne pas participer. Vous l'avez accompagné, légitimé un 4e mandat. J'ai un petit frère qui m'a appelé. Il dit, Zouzou, désormais, on ne dit plus non au 4e mandat, on dit non au 5e mandat. Il m'a fait rigoler quand même. Voilà, c'est John qui m'a dit ça. Il dit, John m'a appelé, il dit, Zouzou, désormais quand tu fais ta vidéo, il ne faut plus dire non au 4e mandat. Parce que Dramane a prêté serment déjà. On dit non au 5e mandat. Voilà. Et puis il y a certains animaux de Dramane qui m'ont écrit, ouais, vous êtes fatigués maintenant, vous avez dit il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas d'élection, Dramane ne fera pas un 4e mandat, voici, il a prêté serment. Vous dites quoi? Il dit, toi, bah, bien qu'il est ici, là, prends ta famille, il faut rentrer en Côte d'Ivoire, on va voir. C'est de ça, c'est le vrai point qu'il a là. Ils sont en train de m'écrire tous les jours, on m'insulte. Ils sont fans de moi, on dirait. Ah, Dramane a prêté serment, vous êtes fatigués, il n'y a plus de marche, il n'y a plus de non, au 4e mandat, c'est fini pour vous, vous êtes des maudits comme ça. Ok, il dit, mon frère, c'est bien ça. Dramane, c'est ton papa, non? Il est au pouvoir. La constitution ivoirienne dit 2 mandats. Dramane a fait un 3e. Il entame un 4e. Toi, tu es encore ici avec ta famille. Ce n'est pas la malédiction, ça. Rentre en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi tu ne rentres pas? Ça veut dire que ça ne va pas là-bas. Il n'y a rien qui va. C'est de ça qu'il s'agit. L'opposition ivoirienne, prenez vos responsabilités. Dramane, quand il était dans l'opposition, il a pris toute sa responsabilité. Oui, vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Plus de 10 000 milliards de francs CFA pour déstabiliser le régime de Bédié et déstabiliser le régime de mon papa Laurent Gbagbo et déstabiliser la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est assis là. Vous êtes tous des Wibi, vous êtes là, vous planichez. Vous êtes parti au législatif, vous avez tapé pour tout, c'est fini. Et venez, on va reprendre le combat où on a laissé. Merci beaucoup. C'était ma petite vidéo. Moi, je ne vais pas laisser. Hein, parce que dans ces 4e mandats, j'ai fait trop de sacrifices. La jeunesse ivoirienne, on fait trop de sacrifices. Vous comprenez? Merci beaucoup, mon jeune frère Lorobi. Honte à vous. Regardez-moi ça là. C'est quel pays ça? Prenez vos responsabilités.
Vous savez, en 2000, là, pour qu'Adraman n'est pas parti aux législatives, en 2000, c'était pour éviter ça là. Draman dit en 2000 que lui ne va pas participer aux législatives. C'était pour éviter une telle humiliation. Vous voyez? Il dit qu'il ne reconnaît pas Papa Laurent Gbagbo. Le RDR ne participera pas. Et il n'a pas participé. Tentative de coup d'État, marche dans la rue, rébellion, c'est fini. C'était ma petite vidéo de ce soir. En tout cas, le combat continue, moi je ne vais pas laisser. Vous êtes partis essayer le plan B, ça a échoué. Revenons, dites-nous maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Gbagbo dit, c'est un problème fondamental. Il faut continuer à lutter pour libérer nos camarades qui sont en prison. Il faut continuer à lutter pour libérer la Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas été capable de racher la majorité à Draman à l'Assemblée nationale. Donc venez, on va s'asseoir pour planifier qu'est-ce qu'on va faire. Moi, je vais vous allumer tous les jours. Je ne vais pas laisser. Parce que Draman, en son temps, ce n'était pas comme ça. Oui, maman, on va continuer le combat. Mais aujourd'hui, il faut regarder. Hein. On a mouillé le maillot. À 6 mois d'octobre 2025, la maman, on a mis le feu partout. En 2 ans, 2018-2019, on a sillonné partout en Europe ici. Pour barrer la route à Draman en 2020, on n'a pas pu. 2023-2024, on était sur tout le plan. Même chez vous là-bas au Canada, tu as organisé des manifestations. Mais après, quand Draman a prêté serment, on n'a qu'à se dire la vérité. Tiens, on s'est désarmé un peu parce que moi, je ne vois plus manifestation, je ne vois plus même panel non au 4e mandat. On s'est désarmé un peu. Il faut dire la vérité. Mais peut-être on regardait et ceux qui sont partis tenter aux législatives en espérant prendre le contrôle de l'Assemblée. On les attendait. Ils ont échoué maintenant. Le combat va continuer. Comme ils ont échoué, ils n'ont qu'à venir nous dire maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Parce que maman, il y a 3 sortes de luttes. 3, pas plus. 3. J'étais au RD. Draman nous a appris à ça. 3 sortes de luttes. Lutter dans la rue. Ça appartient au peuple ivoirien, la rue. Faire coup d'État contre Draman, faire rébellion contre lui. Coup d'État et rébellion relève de la capacité de cette opposition-là. Nous devons reprendre la rue immédiatement. À Milan, à Paris, à Toronto, à Washington, à Genève, à Londres, nous devons reprendre ce que nous on faisait. Et bientôt, nous allons reprendre le marche ici. Moi, je l'ai dit aux partis politiques. Bientôt, nous allons reprendre tout le marche non au 4e mandat. On va continuer. Mais il y a 2 autres options. Que le parti politique, après d'avoir échoué là, les législatives qui allaient légitimer le 4e mandat de Draman là, ça relève. Draman nous a fait la rue. Draman, il a fait la rue. Il a vu que la rue là ne peut pas régler son problème. Il a fait cheval blanc contre Guéhi. Il a fait Mercedes noir contre Gbagbo. Quand il a échoué là, il allait prendre rébellion pour venir régler son problème. L'opposition nous a trahis. Il faut dire ça. Cette opposition-là, il nous a trahis. Tu ne peux pas dire aux gens, descendez dans la rue pour dire non au 4e mandat. On s'est fait massacrer. Ils ont brûlé nos parents en Ayo. Ils ont été exécutés en Ayo. La jeunesse ont été assassinée. Plus de 2000 arrestations. Et toi, maman, va venir me dire que bon, on a échoué. Tu vas aller tenter ta chance aux législatives. Non, tu accompagnes Draman dans sa forfaiture. Bon, tu es parti là. Là aussi, tu as échoué. On fait comment maintenant? On fait comment? Il n'y a pas de lutte sans un leader. Oui, il n'y a pas de lutte sans un leader, sans tête. La population regarde le leader, ça là. Tu es parti, le résultat est là. Il n'y a pas de lutte. Moi, ton fils là, moi je suis syndicat ici. J'ai fait syndicaliste ici. On vient de changer société tout de suite là. Plus de 3 mois de tractation. Les gens sont derrière moi. Je suis devant. Les ouvriers sont derrière moi. Je suis devant. On s'en va s'asseoir, je discute avec eux. On dit il faut signer. Je dis je ne signe rien ici. Je dois aller parler avec des ouvriers d'abord. On met pression, des millionnaires, ils sont assis. On met pression, il faut signer. Je dis moi je ne signe rien ici. C'est ça on appelle un leader. Je ne signe rien ici. Je m'ai dit aux travailleurs, on va faire réunion pour expliquer ce que vous voulez que je signe. Sinon, moi, je ne signe rien. Il n'y a pas de lutte sans un leader.
Papa Laurent Gbagbo, si ça dépend de moi, il y a longtemps, il était assis à maman, en train d'écrire le livre, manger, se reposer. Il a tout donné. À son âge là, qu'est-ce qu'il peut faire encore? C'est de ça qu'il s'agit. Ceux qui sont partis aux législatives, ils ont échoué. Ils n'ont qu'à venir nous dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Ils n'ont qu'à venir nous dire qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Vous comprenez? Nous devons continuer la lutte. Mais quelle lutte? Il y a 3 sortes de luttes. La rue qui appartient au peuple, un coup d'État, rébellion, déstabilisation. Draman a fait tous les 3. Il a fait la rue, il a tenté coup d'État, il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est assis là. C'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Majorité absolue. Depuis la Côte d'Ivoire est née, on n'a jamais vu ça. Depuis l'indépendance. Big respect à Draman ici. Voilà ça. Majorité absolue. 197 députés, 650. Hein? Voilà ça. 197. Il fallait le laisser seul partir. Pour ne pas aller légitimer ça là. Ils sont partis légitimer ça là. Moi, je sais que c'est faux. Ça là. Résultat, ça là, je sais que c'est faux. Mais c'est eux qui sont partis légitimer ça là. C'est eux qui ont légitimé parce qu'ils ont participé dedans. Résultat, ça là. Moi, je sais que c'est faux. C'est pas vrai. Mais quelqu'un a légitimé parce que tu as participé dedans. Quelqu'un, ça va voler. Toi, tu participes dans le vol là, ils vont t'arrêter. Tu es coupable dedans. Tu es dedans aussi. Ils ont légalisé, ils ont légitimé ça là. Ça là, ils ont légitimé. Ils ont échoué. Ils n'ont qu'à venir nous dire maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Étant donné la jeunesse ivoirienne ont été massacrés, assassinés. Nos parents de Nayo ont été brûlés, exécutés. Moi, les animaux de Draman ont exposé, menacé ma famille. Tout ça là. Ils sont allés même donner l'adresse où je vis là actuellement. L'adresse de ma maison là, ils ont mis ça sur le réseau. Les bas biens de Draman Ouattara. Vous comprenez? Après ça là, ils vont venir s'asseoir, non? Papa Laurent Gbagbo, félicitations à vous. Grand frère, ton matin, sois salué. Ton petit frère ne se porte pas bien, mais je tenais à faire cette vidéo aujourd'hui pour dire à l'opposition, vous êtes partis, tenter une aventure, vous avez échoué. Venez, on va s'asseoir maintenant pour planifier la libération de la Côte d'Ivoire. J'ai entendu PDCI, si vraiment là s'appelle, Tcham va partir. Moi, j'ai déjà dit ça. Bédié, le RDA a échoué, a envoyé Bédié au RDA. Mais Tidjane Tcham va partir. Vous comprenez? On était morts, on était assassinés pour la 4e fois à cause de vous. 2000, 2005, 2010, 2020, 2025. 2020, tout ça avec Kofi. 2025, Nayo. Tout ça à cause de ces animaux de l'opposition là. Qui ne sont pas capables de prendre les responsabilités. Draman, quand il était dans l'opposition, il a pris toute sa responsabilité. Kafo Kake. Bravo, il a dit, il a fait. Je frapperai ses pouvoirs, il va tomber. Avant fin d'année, je vais rentrer. Il a détruit Bédié. Il est rentré, il allait libérer le cadre du RDA qui était en prison. Zouzou va dire à ton papa Laurent Gbagbo, s'il ne veut pas même, s'il veut pas reconnaître que je suis ivoirien, je vais rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Gbagbo l'a accepté en 2004 au nom de la paix, que Draman il est ivoirien. Il dit, Zouzou, désormais je suis ivoirien, va dire à ton papa Laurent Gbagbo, que moi, Draman, je ne vais pas attendre 2005 pour aller aux élections. S'il veut qu'on mélange la Côte d'Ivoire, on va tout mélanger. Lui là, ce n'est pas un homme qui est là. À Pretoria, papa Laurent Gbagbo, j'ai la vidéo ici. Il dit Draman, il est candidat, s'il le souhaite, en 2005. J'ai mal aujourd'hui de voir ces animaux, là, soi-disant l'opposition. Tu es PPACI, ton patron, c'est Gbagbo. Gbagbo dit, il ne faut pas partir. Pourquoi tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? Maman Simone et Yves Gbagbo, rentre à toi. Une ancienne première dame qui veut seulement aussi manger. Quel argent qui n'a pas eu dans la première dame, là, et papa Laurent Gbagbo? Vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Vous avez vendu la Côte d'Ivoire. Fallait laisser Draman seul se débrouiller dans ça là. J'ai mal aujourd'hui, très mal. Merci beaucoup à vous. C'était ma petite vidéo. Maman Nina, la lionne de GPS, félicitations à vous d'avoir laissé un cagnotte au nom de GPS. Je dis merci à tous ces Ivoiriens aussi qui ont cotisé. Au moins d'une semaine, il y a plus de 500 € qui sont tombés dans mon compte Orange Money. Il y a d'autres qui ont fait virement, ceux qui sont en Italie, sur mon compte directement. Maman Nina la Lyon, félicitations à vous. Octroi de Widi, tu es PPACI sur GPS. Mais l'acte que tu as posé, c'est au nom de la jeunesse ivoirienne et au nom de ton parti. Tu as lancé un cagnotte
où tu as c'est 1 million aussi. Félicitations à toi. C'est ça la jeunesse ivoirienne qui n'a rien à voir avec ces groupes de moutonniers là. Ça là aussi, on prend mon numéro, on me menace. Hein, toi, un bâtard là, hein, tu as donné ton numéro, hein, les gens vont cotiser pour venir déstabiliser la côte. Il dit, mais vous voyez, c'est des animaux. Mais ce qui va vous arriver là, vous n'allez pas croire. Nous allons nous battre dans la rue pour vous chasser du pouvoir. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Assalamu alaikum. Je remercie aussi toutes ces personnes-là hein, qui ont beaucoup prié. À chaque fois, quand Zouzou fait 1 semaine, 2 semaines, il ne fait pas vidéo, je reçois milliers de messages. Zouzou, ça fait 2 jours, on ne te voit pas, tu vas bien. Les bons Ivoiriens, les vrais Ivoiriens, ils prient pour moi. Les animaux de drama, ils ont oublié que j'étais au RDR. De 1998 à 2014, j'ai y passé plus de 19 ans de ma vie avec vous. Aujourd'hui, je ne suis plus avec vous, je ne suis plus d'accord avec vous. Pour cela, Zouzou doit disparaître. Bas bien de quelqu'un. Prenez vos valises et rentrez en Côte d'Ivoire. Madame et les enfants, votre papa est au pouvoir. Il a fait 15 ans au pouvoir. Et puis toi, tu es ici. Sorodjom, Inch'Allah, demain président, 15 ans, moi je suis encore ici. C'est faux. Et je vais rentrer. Draman, c'est votre papa. Ça fait 15 ans il est au pouvoir, mais vous faites quoi ici? Ça veut dire que ça ne va pas. Laissez-moi tranquille. Voilà, je suis assis, j'attends. Quelqu'un n'a qu'à venir me trouver ici. Donnez un numéro Orange Money pour cotiser, aller aider nos frères qui sont en prison. Là aussi, il y a des animaux qui prennent mes numéros, ils m'écrivent à inbox, ils me menacent. Regardez-moi ça, des véritables animaux. Mais vos pouvoirs, ça, il ne faut pas, ça va finir. Moi, je prie Dieu, que Dieu me donne longue vie et la santé. Draman va tomber, il n'y aura rien, il y a des personnes là, impossible pour moi de les pardonner. Impossible, je vous le dis. Il est impossible. J'ai sacrifié toute ma vie pour ces animaux-là ici. RDR, des merdes là. En 2010, j'ai perdu mon travail ici à cause des volets élections, victoire de Papa Laurent Gbagbo pour donner Draman. Draman n'a rien gagné en Côte d'Ivoire comme élection, à part municipale de 2000. Je peux jurer sur le Coran. Les seules élections qu'il a gagnées en Côte d'Ivoire, municipale 2000, pour laquelle première fois j'ai voté pour lui. En 2005, il n'était pas candidat. En 2010, il n'a rien gagné. Il a la vidéo de Kagame ici. Même avec Bédié, Gbagbo les a alignés. Mais c'est lui qui devait prendre la France Blaise Compaoré. Vous comprenez? En 2020, il était candidat face à lui-même. En 2020, il était candidat face à lui-même. Dans un pays de 30 millions d'habitants, toi, tu t'es fait élu comme président de la République avec un taux de participation au-dessus de 8%. Il dit il est président. Et c'est cet homme-là qui dit que lui, il ne reconnaît pas Papa Laurent Gbagbo comme président en 2000, qui s'est fait élu avec un taux de participation au-dessus de 23%. On est où là? On est dans quel pays ici? Toi, tu es candidat face à toi-même. Il n'y a personne. Dans un pays de 30 millions, tu t'es fait élu avec un taux de participation au-dessus de 8%. En 2025, là, et même pas 2%. Taux de participation n'était même pas 1%. Mais tu as dit que tu as été élu à 99%. Les Ivoiriens ont refusé de sortir, d'aller voter. Les bureaux de vote étaient fermés, personne n'est sorti. Mais ça va vous surprendre, ça va finir. Mais le jour, maman, je t'ai promis, ce pouvoir va prendre fin de mon vivant là. Et au Canada là-bas, tu as pleuré. Tu as dit que ce n'est pas ton fils qui est là. Moi, je sais ce qui va se passer. Merci beaucoup à tous. Papa Laurent Gbagbo, on a compris le message. Les animaux sont allés tenter leur aventure là. Ils ont échoué. Ils ont versé la honte sur la Côte d'Ivoire. Ils ont légitimé 4e mandat de Draman. Ils ont échoué maintenant. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils vont aller se reposer. Tu as fait passer un message. Le problème, la lutte contre le 4e mandat, c'est un problème fondamental. Nous devons continuer la lutte pour faire en sorte que tous nos camarades quittent en prison. Donc, venez, on va s'asseoir, discuter comment nous allons libérer ces pays-là. Ne comptez pas sur Papa Laurent Gbagbo. Si moi j'étais un militant de PPAC, il y a longtemps que Gbagbo était parti à maman, j'allais obliger les vieux d'aller s'asseoir. Écrire le livre, lire, manger. Toute l'Afrique allait partir rendre visite à Gbagbo à maman. Maman allait devenir un lieu de pèlerinage. Les gens ils allaient quitter au Cameroun, au Gabon, au Mali pour venir à Abidjan. Et d'Abidjan, ils vont partir à maman, aller te saluer là-bas, les vieux. Mais je te comprends, tu as mal aujourd'hui d'aller t'asseoir à maman
laisser ton pays dans la main de ces animaux-là. Je te comprends. Tu as du mal aujourd'hui. Allez t'asseoir, maman, laisser ton pays dans la main de ces analphabètes de Djoulamanistan, de Dramanistan. Je te comprends, le vieux. Mais il est temps que tu t'en te reposer, papa. Tu as tout donné à ces pays. À l'âge de 18 ans. Aujourd'hui, tu as 80 ans. Toute ta vie a été consacrée à la politique, multipartisme, la liberté, la démocratie. Tu as lutté 30 ans de ta vie. Sans prendre un Négui, un Kalachnikov, contre qui que ce soit. Tu as pris le pouvoir, même pas 2 ans. Les animaux sont venus t'attaquer. On t'a déporté à la CPI. Après 10 ans, tu reviens. Le vieux va te reposer, tu refuses. Tu refuses parce que tu as mal. Tu ne veux pas aller te reposer pour laisser ton pays comme ça. Je te comprends. Tu comprends, le vieux. Mais va te reposer. On va régler ces problèmes-là. On va régler. Non, maman, je te jure, si moi j'étais un petit depuis PACI, Babo allait partir s'asseoir, maman. Toute l'Afrique allait partir saluer le vieux là-bas. Maman allait devenir un lieu de pèlerinage, je vous le dis. Aujourd'hui, tu vas à Abidjan, que tu es venu saluer Babo. Peut-être Draman va t'arrêter parce que Babo, il fait la politique encore. Mais il quitte dedans, ça va s'asseoir au village. Tout le monde peut venir aller le saluer là-bas, tranquille. Les animaux vont se débrouiller avec Draman. L'opposition ivoirienne, honte à vous. La honte totale. J'ai mal. Regardez-moi ça là. Regardez. Tous des bâtards.